Je m'appelle Geneviève Trévaux, je suis archéologue, spécialiste de la période de contact, donc la période où on commence à avoir des premiers contacts entre les Européens et les Amérindiens. L'idée a fusionné en 2005, donc moi je travaille beaucoup sur les peuples de l'Est, donc Abénaquis, Micmac et Malécite. Et mon intérêt est venu avec la fortification qui date de 1704. Donc on a trouvé une carte d'un fort. Et puis, donc, cette carte, on a pu prendre possession de cette carte-là, regarder, enfin, une copie. Donc, on a essayé de voir où est-ce qu'il pouvait être situé sur la rivière Saint-François en faisant de la superposition de cartes. Et puis là, en 2011, on a commencé en octobre 2011 à faire de la recherche ici, donc sur le plateau ici de ce qu'on dit le quadrilatère historique d'Odanak. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on trouvait des vestiges et des artefacts qui dataient de la période du fort, donc du début du 18e siècle. Les fouilles à air ouverte ont commencé cet été, donc en 2012. Nos plus belles découvertes jusqu'à date, c'est naturellement les trous de poteaux qui nous font penser qu'on est vraiment près de la palissade et à l'intérieur du fort. On aimerait vraiment être capable de retrouver les restes du vestige de la première église. Là, on pense avoir un mur maçonné, mais pour le moment, on n'a pas encore le reste de l'église. Au niveau des artefacts, on a trouvé naturellement ce qui a aidé beaucoup, c'est une pièce de monnaie qui date d'un liard français qui date de 1657. On trouve beaucoup aussi de cônes clinquants, donc c'est typique de la période. En fait, on a trouvé des foyers où on a travaillé du cuivre. Donc, on prenait des chaudrons de cuivre, on découpait des parties de cuivre. Donc, on a retrouvé ces parties de chaudron, des morceaux de cuivre qui ont été en fait travaillés en forme de cône, qui servaient en fait à faire une espèce de grelot après les vêtements et après les cheveux. On trouve aussi des perles de traite. Donc, on sait qu'il a été témoin de traite de fourrure aussi à l'intérieur de la fortification. Les fouilles vont se poursuivre l'été prochain pour une dernière année. Et suite à ça, on va faire une exposition. Donc, une exposition qui va porter non seulement sur le projet de l'archéologie, mais aussi sur le projet éducatif du projet, c'est-à-dire que l'équipe est composée de jeunes Abénaquis et d'étudiants de l'Université Laval. Le volet communautaire qu'on a voulu ajouter au volet scientifique, pour nous, était très important. En fait, c'est de s'assurer que les gens de la communauté s'approprient le projet archéologique. Et la meilleure façon de le faire, c'était d'impliquer des jeunes comme apprentis archéologues. Lorsque le projet a débuté, donc la première semaine de formation, le 3 juillet, on avait 7 jeunes de la communauté. Ils ont suivi la première semaine de la formation théorique de la part des archéologues pour savoir comment fouiller. Et une formation aussi iconographique, une formation plus sur la culture matérielle, donc être capable d'identifier des objets. À travers le projet, ils découvrent leur culture, leur histoire, le patrimoine et leurs racines. Donc, aussitôt qu'une découverte qui est faite, on leur explique à quoi servait l'objet et ils s'imaginent vraiment comment vivaient leurs ancêtres. L'autre volet qui est aussi important, c'est que pour la première fois, ce ne sont pas des scientifiques qui viennent à Odanak pour étudier en fait le passé de la communauté et repartir avec ces informations-là. Tout ce qui est de la culture matérielle ou de l'assemblage archéologique qu'on a trouvé, donc les objets, etc., vont être de retour ici au printemps pour une exposition. Et puis on devrait être retour ici au mois de mai, à partir du mois de mai, pour pouvoir recommencer les fouilles. Le projet de fouilles archéologiques peut être suivi en direct grâce au site Internet. Donc, découvrir tous les jours au niveau des fouilles archéologiques. Et pendant l'hiver, il sera possible de découvrir le travail des archéologues, le travail de recherche. J'invite tout le monde à venir voir à l'œuvre cette équipe-là qui recherche le fort d'Odanak, mais ou sinon sur Internet, c'est possible également de suivre les activités du musée.